nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, vous venez d'entendre « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Par cette parole, Jésus nous enseigne à rendre aux hommes ce que nous leur devons. Nous avons des devoirs vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. César, c'est l'empereur, c'est au fond tous ceux qui ont une autorité, notamment une autorité publique sur nous, même quand ce ne sont pas des princes chrétiens, ce qui était le cas de César. Nous avons des devoirs vis-à-vis de nos parents, spécialement quand nous sommes enfants et que nous sommes encore sous le toit paternel. Nous avons des devoirs vis-à-vis de nos professeurs, vis-à-vis de nos supérieurs, quels qu'ils soient. Et Jésus nous l'enseigne. Rendez à César ce qui est à César. Mais il nous enseigne en même temps que nous avons des devoirs envers Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Jésus évoque en disant cela? Eh bien, il nous rappelle d'abord que nous devons rendre notre âme à Dieu. Oui, la monnaie de l'impôt, dans ce passage de l'Évangile, la monnaie de l'impôt est une image de notre âme qui a été marquée à l'effigie de Dieu. Quand est-ce que notre âme a été marquée à l'effigie de Dieu? Vous le devinez bien sûr, c'est le jour de notre baptême. Vous avez peut-être appris au catéchisme que le baptême imprime dans notre âme ce qu'on appelle un caractère, une empreinte indélébile qui demeurera encore au ciel. Et c'est l'image de Dieu. Oui, notre âme est marquée de l'image de Dieu. Et nous appartenons totalement à Dieu qui est notre Créateur et notre Sauveur. Or, chers enfants, par le péché, nous livrons en fait notre âme aux démons. Au lieu de rendre notre âme à Dieu, par le péché, par tout péché, mais spécialement bien sûr par le péché grave, le péché mortel, nous livrons notre âme aux démons, et nous pourrions dire que c'est un vol, donner aux démons ce qui appartient à Dieu. Alors travaillons, chers enfants, et luttons pour que notre âme appartienne toujours à Dieu, pour que l'image de Dieu en nous, que nous avons reçue au baptême, soit toujours de plus en plus belle, de plus en plus rayonnante. Et n'attendons pas, chers enfants, le jour de notre mort pour songer à rendre à Dieu ce qui lui appartient, à rendre notre âme à Dieu. Non, faisons-le dès maintenant, chaque jour, chaque matin, chaque soir, rendons notre âme à Dieu, spécialement dans cette belle prière du matin et du soir que nous ne devons pas manquer. Oui, faisons monter vers Dieu cette âme qui lui appartient. Malheur à nous, si nous avons bien rempli nos devoirs vis-à-vis des hommes et pas rendu à Dieu l'honneur et la gloire qui lui sont dus. Que Dieu nous y aide, que la Vierge Marie, notre modèle qui a rendu à Dieu justement tout honneur et toute gloire, nous y aide aussi.